On va prendre à présent les travaux de la 23e Assemblée régionale de l'Assemblée parlementaire francophone qui se sont déroulés à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. La question de la croissance économique, de la lutte contre la pauvreté, le terrorisme, ainsi que la situation politique et sociale en Afrique francophone ont été examinées au cours de ces assises de 3 jours auxquelles Matata Pogno, invité de marque, a pris part. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par le discours de Baminakou qui est revenu sur les grandes orientations de la 7e conférence des présidents à Dakar, au Sénégal. Suivez. C'est sous le leadership d'Obemina Ndioko que se sont ouverts les travaux de la 23e Régionale Afrique à Yamoussoukro. Les plus pressants de tout le président d'Assemblée, Obeminaku a plaidé pour une croissance économique au service du progrès social dans l'espace francophone. Il est souvent étonnant de constater qu'après de sanglantes attaques terroristes, des officiels se livrent à une multiplication de mots de bonnes intentions non suivis de faits. Au niveau où nous en sommes, il devient urgent de favoriser une coopération entre tous, le phénomène du terrorisme étant généralement transnational. Je voudrais terminer en rappelant qu'à l'ouverture du 24e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu en janvier 2015, tous les orateurs ont dit non au terrorisme. Ce non, N-O-N, devrait marquer notre Assemblée. À son tour, le secrétaire général de l'APEF, Pascal Terrasse, a salué le leadership d'Obeminaku dans le rayonnement de l'Afrique francophone. Il a en outre appelé à la solidarité dans le combat contre le terrorisme en Afrique. La 23e Assemblée de la région Afrique va procéder à la préparation de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tiendra en juillet à Berne, en Suisse. Obeminaku a insisté sur l'urgence de favoriser une coopération ouverte et surtout que le phénomène du terrorisme est généralement transnational. Et pour le compte de la 2e journée, il était question pour Obaminaku Njalanjoko, au premier vice-président de l'APF et président de l'Assemblée nationale de la RDC, de faire une restitution des travaux depuis la ville de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. On l'écoute. J'ai une impression très positive. Je suis satisfait de cette régionale parce que les débats sont francs, bien fournis, beaucoup de profondeur, notamment en ce qui concerne la problématique de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Et nous allons aussi entamer la question de la lutte contre le terrorisme. Jusque-là, nous avons reçu 2 premiers ministres, celui de la République démocratique du Congo hier et celui de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a quelques instants. Les 2 nous ont brossé un tableau suffisamment exhaustif en ce qui concerne cette problématique de la croissance économique, parce que pour nous, élus du peuple, nous souhaitons et nous luttons toujours afin que toute croissance positive ait un impact certain et immédiat sur le quotidien, à savoir le panier de la ménagère. Nous voulons une croissance à visage humain et nous pensons qu'au cours de cette régionale, nous avons suffisamment avancé quant à ces débats. Et retenez qu'au cours de la clôture, Obaminaku a été désigné au cours de cette rencontre seul candidat au poste de président de l'APF, et poste qui reviendra à l'Afrique en juillet prochain. L'élection aura lieu à Berne, en Suisse. Et dans cette rencontre, plusieurs résolutions ont également été formulées. Une idée avec le chargé des missions de cette organisation internationale, Christophe Lutundula. Nous avons adopté une résolution sur la croissance économique et la lutte contre la pauvreté en Afrique. Que le gouvernement de pays membres de la francophonie conduise soit des politiques pro-pauvres, de manière que les dividendes de la croissance forte que connaît l'Afrique depuis certaines décennies soit équitablement répartis entre les différentes couches de nos populations. Il y a eu une résolution sur le terrorisme en Afrique
qui fait appel à la mobilisation de tous. Une résolution aussi qui regarde vers la communauté internationale pour que les pays de l'Afrique francophone, notamment le Cameroun, le Mali, le Niger, le Tchad, quelque part aussi la Guinée, ne soient pas laissés seuls dans la lutte contre le terrorisme. Et enfin, décision importante et heureuse pour notre pays, le président Aubin Minakou Nderanjoko de l'Assemblée nationale de la RDC a été désigné par ses pairs pour occuper le poste de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui revient cette fois-ci à l'Afrique à partir du mois de juillet de cette année. Nous avons examiné la situation politique et sociale dans les pays africains de l'espace francophone, notamment la situation en Centrafrique, Madagascar, Burkina Faso, Burundi, et il y a quelques jours, le président de l'île Maurice a rendu sa démission. À ce qui concerne le Madagascar, nous avons été sidérés de voir que ce pays retombe dans la crise alors qu'elle venait d'en vivre pendant plus de 10 ans. Et nous avons à ce stade appelé nos collègues malgaches et de manière générale les acteurs politiques malgaches à la retenue et à la recherche de solutions pacifiques. Et on va prendre pour finir le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales qui a été déposé au bureau de la Chambre basse du Parlement par le ministre en charge des relations avec le Parlement, Kinké Mulumba. Entre-temps, les députés ont également adopté en plénière la loi portant création de la Caisse nationale de péréquation. Figurant parmi les contraintes épinglées par la CENI pour l'organisation des élections, la loi portant répartition des sièges a été déposée ce mercredi par Kinké Mulumba, ministre en charge des relations avec le Parlement. L'examen de cette loi en plénière permettra la répartition des sièges pour les élections municipales et locales. Kinké Mulumba a donné des précisions sur le retard connu pour le dépôt de cette loi. Il y avait des opérations de fiabilisation et de stabilisation qui ont été menées et on ne pouvait pas déposer ce texte, en tout cas l'examiner au niveau du gouvernement tant que les opérations se poursuivaient. Maintenant qu'elles sont terminées et que le texte a été adopté au niveau du gouvernement vendredi dernier, je me suis chargé de venir le déposer. En plénière ce mercredi, les députés nationaux ont examiné la loi portant création de la Caisse nationale de péréquation. Après adoption du rapport de la commission PAJ et l'adoption des amendements, cette loi a été votée à l'unanimité par les élus du peuple. Les projets de développement pourront être financés en partie par le fonds logé dans la Caisse nationale de péréquation qui en fait constitue le produit de la solidarité de toutes les provinces, y compris les provinces qui comportent suffisamment plus de ressources que les autres. Après la plénière, le député national Olivier Moutoualé a déposé la motion de défiance contre les ministres des Transports et Voies des Communications, Justin Kalouba Mwanangongo. Nous voici arrivés à la fin de ce journal à News. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement.